إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. Nous avons étudié dans le passé, au cours de différentes rotabs, je pense au moins 4 ou 5, nous avons tenté d'approcher un petit peu l'essence de Surat al-Fatiha. Nous avons étudié du début de al-Fatiha avec ce qu'on appelle l'isti'adha, la demande de protection auprès d'Allah Azza wa Jal avant de commencer à lire le Coran, afin justement de purifier notre cœur comme un récipient, afin de pouvoir recevoir ce liquide pur qu'est la foi et qu'est le Coran al-Karim. Qu'on traduirait par « je cherche protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre Satan, celui qui est écarté de toute miséricorde ». Puis nous avons expliqué au nom d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rahman, celui dont la miséricorde parfaite englobe toutes choses, Ar-Rahim, celui dont la miséricorde ne cesse de se renouveler. Puis nous avons vu la louange appartient exclusivement à Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin, le possesseur et le roi du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons et c'est auprès de toi seul que nous cherchons la protection. Puis nous avions dit que, après avoir fait cette introduction où justement nous avons fait les éloges de notre Seigneur, on a parlé de l'hamd, la louange qui lui revient, on a reconnu sa toute-puissance, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le nom Rabb. Ensuite, on a vu que ce Seigneur, eh bien, Rabb, c'est un nom qui est écrasant, qui est imposant. Il est le créateur de toutes choses, celui qui donne la subsistance. C'est un nom qui effraie les gens. Eh bien, Allah Azza wa Jal, pour nous rassurer, il nous donne tout de suite Ar-Rahman Ar-Rahim. Mais pour pas que l'homme ne croie que son Seigneur n'est qu'un Seigneur de miséricorde, et qu'il se rappelle que notre Seigneur est à la fois un Seigneur de miséricorde et aussi un Seigneur de châtiment, Maliki Yawmiddin. Puis ensuite, la déclaration du Tawhid. On déclare à notre Seigneur Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, et nous avons dit que ce verset n'est pas simplement un verset à écouter comme ça, c'est une méthodologie de vie. Et celui ou celle qui n'est pas dans la méthodologie de vie que nous enseigne ce verset, eh bien il est en dehors de Sirat al-Mustaqim, qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Une fois qu'on a mis les pendules à l'heure, qu'on sait qui nous sommes, qu'on sait qui est Allah, nous sommes maintenant dignes de faire une invocation. Avant, non. Et c'est pour ça qu'on dit Ihdina Sirat al-Mustaqim. On demande à Allah Azza wa Jal la guider. Et c'est là où on va la demander. Le terme sirat est un terme qui, dans la langue arabe, est sur un shem, c'est-à-dire fi'al. Sirat, fi'al. Simplement ces sons qui sont pris dans un mot, eh bien, les savants de la langue arabe nous enseignent que par la simple écoute de ce mot, les véritables arabophones, qui connaissent réellement la langue arabe fasiha, la langue arabe classique, comprennent immédiatement que ce sirat dont on parle, il a 2 caractéristiques principales. Il est large et il est immense. Si on demande à Allah Azza wa Jal de pouvoir récolter sirat al-mustaqim, et on va définir un petit peu ce qu'est ce terme-là, sirat al-mustaqim, cela signifie qu'il y a un autre sirat, qu'il y a plus précisément des subul, comme on va le voir dans le hadith après. Il y a des sentiers de l'égarement. Et ces sentiers de l'égarement nous guettent à chaque instant. C'est la raison pour laquelle 17 fois par jour, on demande à Allah Azza wa Jal de nous donner cette droiture. Ce n'est pas une chose simple. Imaginez-vous une personne qui sans arrêt répète à son fils « demande ça, demande ça, demande ça » 17 fois par jour. On comprendra que cette chose est extrêmement importante. Le fait que cette invocation de demander à Allah Azza wa Jal la guider, cela est une preuve flagrante que l'égarement nous guette. « Fasaqa ani tariq » kama yuqal. Le fait de sortir de cette voie droite qu'Allah nous préserve. Deuxièmement, eh bien, nous avons donc 2 voies. La voie droite ou la voie tortueuse. Si on veut comprendre ce qu'est la voie droite, finalement, on peut revenir à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Hujibatin naru bish-shahawat wa hujibatil jannatu bil makarih » Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne et nous dit dans un hadith authentique, que l'enfer a été enjolivé et a été caché par les passions. C'est comme si nous avions un voile qui représente les passions et que tous ceux qui se prosternent devant ce voile, tous ceux et celles qui se jettent sur ce voile, le voile des passions animales qu'il y a en chacun d'entre nous, eh bien, derrière ce voile, il n'y a qu'une seule chose. An-nar, l'enfer, qu'Allah nous préserve. Wa hujibatil jannatu bil makarih. Et quant au paradis, on va encore prendre la même image, c'est comme si nous avions un voile devant le paradis, et ce voile, c'est al-makarih.
Al-makarih, ça ne veut pas dire les choses désagréables dans l'absolu, non. Ça veut dire les choses désagréables pour l'âme bestiale. Se lever à 4 heures du matin pour faire qiyam al-layl, jeûner le lundi et le jeudi, jeûner pendant le mois de Ramadan, faire sadaqa, donner des aumônes, donner sa zakat el-mal, aller faire son hajj malgré la chaleur, malgré le prix élevé, malgré. Il faut qu'on arrête avec cet islam de bisounours où on dit qu'être musulman, il n'y a aucun sacrifice. Wallah, il y a des sacrifices. Sans arrêt, il y a des sacrifices quand tu es un musulman. Mais en même temps, tu récoltes de la part d'Allah Azza wa Jal bien mieux. Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Y a-t-il une autre récompense pour le fait de faire le ihsan, la meilleure des choses, que récolter la meilleure des choses? Donc on délaisse nos shahawat, on laisse les passions, on gère nos passions, parce que les shahawat, par exemple, avec les femmes, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, nous donne l'autorisation de nous marier, et pas qu'avec une, walhamdoulillahi rabbil alamin. Donc Allah Azza wa Jal ne vient pas nous interdire d'avoir des passions. Allah nous donne des règles pour contenir nos passions. Allahu Akbar. Ma arhama hadhihi shari'a. Qu'est-ce que la charia d'Allah Azza wa Jal est belle, subhanallah, et qu'est-ce que cette charia vise l'intérêt de ses adorateurs. Donc An-Nawas Ben Sam'an a rapporté que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, qui est rapporté par l'imam Nasa'i, qui est rapporté par l'imam Tirmidhi, rahimahumullah rahmatan wasi'a. Écoutez bien l'explication de Sirat al-Mustaqim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous donne. Écoutez bien, wallah, des centaines d'enseignements. Allah donne la... Donc, qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, Allah donne la parabole d'un chemin droit bordé par 2 murailles. Un chemin droit qui est bordé par 2 murailles. Voilà ce qu'est Sirat al-Mustaqim, expliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le chemin est comment? Il est droit. Est-ce qu'on va dans n'importe quel sens, comme toi et moi le voulons? La réponse est négative. Il y a des murailles sur le côté. C'est la parole de qui? De Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par 2 murailles munies de portes ouvertes, mais couvertes par des rideaux. Donc l'image qu'il nous donne, c'est un chemin qui est large, qui est long, qui est droit. Et en fait, tout le long de ce chemin, il y a des portes. Ces portes sont ouvertes. Et la seule chose qui nous empêche de passer de l'autre côté, c'est un rideau. Est-ce que c'est facile de pousser un rideau pour passer? Oui, c'est facile de pousser un rideau pour passer. Sur ce chemin, un homme s'écrie: ô vous les hommes, empruntez ce chemin sans dévier. Empruntez ce chemin sans dévier. Et quand un homme essaye de franchir l'une de ces portes, un autre crieur au-dessus de ce chemin le met en garde en lui disant: malheur à toi, ne l'ouvre pas, si tu l'ouvres, tu vas y tomber. Regardez l'image, à quel point elle est précise et forte. Sirat al-Mustaqim, c'est une voie qui est large. Elle n'est pas toute serrée, elle est large, alhamdoulilah, elle est flexible. Elle est droite, elle est longue. Il y a tout un tas de portes sur les côtés et ces portes sont cachées par des rideaux. Et il y a un homme qui crie sans arrêt: ô vous les hommes, ne rentrez pas par là, restez ici. Tout comme le Coran al-Karim à chaque fois nous le rappelle, tout comme la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à chaque fois nous le rappelle, tout comme les hommes et les femmes de cette communauté qui aiment la da'wa ilallah, qui aiment rappeler la présence de notre Seigneur et sa toute-puissance, le rappellent aux membres de leur famille, à leurs enfants, à leurs épouses, à leurs maris et aux gens autour d'eux. Ô vous les hommes, ne passez pas par cela. Et ensuite, quand l'homme, malgré le fait d'avoir entendu cela, toutes les personnes qui savent très bien que les relations avec les femmes en dehors du mariage sont illicites, mais vont sur les réseaux sociaux ou sur d'autres et se mettent en contact avec Khadija, Inch'Allah 2023, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Il est en train de sortir petit à petit. Et il sait très bien que c'est haram. Et s'il a mémorisé ne serait-ce que quelques versets du Coran, peut-être même qu'au moment d'envoyer des messages avant de passer à l'acte, il a des versets qui lui reviennent à l'esprit. Qu'Allah nous préserve d'entendre la parole d'Allah Azza wa Jal et de ne rien ressentir. Ya Rabbal Alamin. Donc la personne se dirige. Et quand il pousse ce rideau pour passer, un autre crieur lui dit: n'y va pas, malheur à toi. N'y va pas, malheur à toi. Et regardez l'explication. Or, ce chemin est l'islam. Le chemin dont on parle, c'est l'islam. Les 2 murailles sont les limites d'Allah, hududullah, la sharia d'Allah Azza wa Jal. Les portes, ce sont les interdictions d'Allah. La personne sur le chemin est le livre d'Allah Azza wa Jal, celle qui appelle les gens et qui dit: n'y allez pas, n'y allez pas. Le crieur d'en haut, le sermonneur d'Allah, qui se trouve dans le cœur de chaque musulman. La dernière voix qui te dit: non, tu es en train de tomber là, tu es en train d'aller loin. Tu avais envie de faire un commerce, tu avais envie d'acheter une maison. Au moment où tu vas signer le aqd à la banque avec l'intérêt, au fond de toi, arrête de mentir.
Tu sais très bien que tu es dans le haram. Sors-moi toutes les fatwas que tu veux. Demain, si tu as un alim qui te fait la fatwa que tu as le droit de boire de l'alcool, tu ne l'écouteras pas, parce que tu sais que c'est haram. Demain, si tu as un alim qui te fait une fatwa qui te dit que tu peux faire zina, akramakumullah, il n'y aura personne qui va l'écouter à part les pires de cette communauté. Par contre, un péché qui est encore plus grand que de boire de l'alcool ou que de faire zina, akramakumullah, qui est le fait de prendre un crédit avec intérêt usuraire. Il suffit que quelques ulémas dans le monde aient fait la fatwa, les gens se sont rués vers ces fatwas. Pourquoi? Juste les passions, rien de plus. Qu'on arrête de mentir et qu'on arrête de faire du théâtre, ça nous fera des vacances, incha'Allah ta'ala. L'imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah nous explique: le chemin droit est celui qu'Allah a agréé pour son serviteur qui s'y tient ferme après avoir reçu ses bienfaits. On est droit sur le chemin, mais combien de choses on a reçues d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ce qui signifie que la désobéissance à Allah revient tout simplement à un élément: l'absence de reconnaissance et l'ingratitude. Qu'Allah fasse de nous des hommes et des femmes qui sont reconnaissants, ya Rabbal Alamin, et qui les traduit en actes et en paroles, les actes et les paroles, qui sera parmi ceux qu'Allah a comblés de bienfaits avec les prophètes, les justes, les témoins et les rapprochés d'Allah en le dirigeant vers l'islam. Je vous cite 2 versets afin d'insister un petit peu sur la notion de sirat al-ladhina an'amta alayhim. Regardez, juste avant cela, c'était ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous sur la voie droite. Le premier des bienfaits. Oula ni'am al-hidayah. Oula ni'am al-hidayah. La al-mal, wala al-siha, wala al-awlad, wala al-zawja, wala al-nas hawlak. Oula ni'am الهداية من الله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا يا رب العالمين. Ici on a demandé à Allah Azza wa Jal la guider et tout de suite la guider sur le Sirat al-Mustaqim. Ensuite on nous explique que ceux qui sont sur Sirat al-Mustaqim, ce sont qui ont reçu les bienfaits. Le premier des bienfaits, mes frères, écoutez-moi bien, c'est même pas la santé. C'est pas les enfants, c'est pas l'argent. D'ailleurs l'argent est plus souvent une tentation pour la majorité des hommes qu'un bienfait. Allahul Musta'an. Mais c'est la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, les paroles peuvent sembler creuses. On les a entendues tellement de fois. Moi, je veux juste qu'on se pose tous une question. On les a entendues plein de fois, ces paroles. Mais combien de fois on les a appliquées? Combien de fois on a fait des règles de nos vies? Je ne parle pas simplement d'être ici en mode maf'ul bihi ou maf'ulun fihi ou ma'ahu. Tu es ici, tu écoutes la khutbah, tu sors. Dès que tu sors, tu prends ton téléphone portable, tu ressors sur autre chose et sur la dunya. Je parle de gens qui, lorsqu'ils entendent une parole et que cette parole est prise de la parole d'Allah Azza wa Jal, puis de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prennent un temps de méditation. J'en suis où, moi, de cette khutbah? L'imam, il a parlé de Ihdina as-sirat al-mustaqim. Moi, j'en suis où de ça, réellement? Pas l'image que j'arrive à donner aux gens. Je parle de la réalité auprès de mon Seigneur. Et ça fait partie des grands bienfaits. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Le fait de réfléchir sur ce qu'on a entendu lorsqu'Allah Azza wa Jal nous parle de lui et de sa sharia, ça fait partie des bienfaits qui sont mentionnés dans Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, j'ai cité le verset juste avant, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Ce qui signifie: et si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous n'y parviendrez pas. Puis Allah Azza wa Jal finit le verset en nous disant: certes, Allah subhanahu wa ta'ala, et encore certes, il y a deux alat tawkid, il y en a 2. Certes, Allah Azza wa Jal est le pardonneur absolu, celui dont la miséricorde ne cesse de se renouveler. Regardez. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. Comme Allah Azza wa Jal nous dit, et si Allah Azza wa Jal saisissait les hommes et les femmes pour ce qu'ils ont accompli, il ne laisserait personne sur cette terre. Nous vivons continuellement sous l'égide de la miséricorde de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et on a dit dans le verset, si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous n'arriveriez pas à les compter, vraiment à faire le tour. Quand tu parles avec beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est leur péché qu'ils n'arriveraient pas à compter. Vraiment l'inverse du verset. Si la personne essayait de compter ses péchés, il n'arriverait même pas à les compter dans une seule journée. Qu'Allah nous préserve. Et Allah Azza wa Jal nous dit aussi, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. Et il y a dans le ciel votre subsistance et ce qui vous a été promis. Ihdina as-sirat al-mustaqim.
Toutes les personnes qui prennent un travail qui est illicite, toutes les personnes qui prennent des voies illicites pour avoir de l'argent, sache, mon frère, sache, ma sœur, la vraie question c'est est-ce qu'on va utiliser les bienfaits d'Allah et les miséricordes d'Allah Azza wa Jal pour gagner de l'argent haram? Donc manger du haram, ton argent est haram, ce que tu achètes est haram. Et tu vas nourrir tes enfants avec de l'argent haram, donc ce qu'ils vont manger sera haram. Donc les invocations ne sont pas exaucées. Donc les malédictions et tout le sihr qu'on peut avoir, l'inverse de la baraka, est plus propice à arriver sur toi et sur tes enfants. Qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. غير المغضوب عليهم ولا الضالين قسمان وندرسهما إن شاء الله في الخطبة الثانية. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عجيب يقول، فالراوي هو عبد الله بن مسعود ويقول: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده بمعنى على الأرض ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما. خط وقال: هذا سبيل الله مستقيما. وخط خطوطا على يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par l'imam Abdullah ibn Mas'ud, le sahabi al-Jalil, radiyallahu anhu, il nous dit, d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pour nous un trait sur le sol. Donc il est avec les sahaba, il met un trait sur le sol. Puis il a dit, ceci est le chemin d'Allah. Donc un trait bien droit, bien long. Ça, c'est Sirat al-Mustaqim que vous demandez dans Surat al-Fatiha. Puis à sa gauche et à sa droite, il a fait des petits traits. Donc on a le trait ici, et à gauche et à droite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait plein de petits traits comme ça sur le côté. Ça représente, ça revient à l'autre hadith avec toutes les portes. Vous vous rappelez les portes? Chaque porte donne un petit trait. Et il a dit, ce sont les sentiers du diable. Et il y a pour chacun d'entre eux un shaytan. Parmi les hommes ou parmi les djinns? Les shayatin, min al-jinsi wal-ins. Les shayatin, c'est pas simplement parmi les djinns. Il faut comprendre une chose. Shaytan, c'est un parti pris. C'est une allégeance qui est faite au diable. La'natullah alayh, à Iblis, la'natullah alayh. Toute personne qui suit les ordres de Iblis est un shaytan, parmi les hommes ou parmi les djinns. Donc des shayatines parmi les hommes, il y en a eu des millions et des millions dans l'histoire, et il y en a encore beaucoup, qu'Allah nous préserve de leur mal, ya Rabbal Alamin. Chacun d'eux un shaytan qui appelle à ce sentier. Donc on aura des djinns, mais on aura aussi des hommes. Tous les rappeurs là, qui appellent au facette, qui appellent à la drogue, où les jeunes disent non mais je sais que c'est du cinéma quand ils parlent, je sais que c'est du cinéma. Mais à force d'écouter les choses, ça rentre dans la mentalité. La banalisation de la zina, akramakumullah, de la fornication, la banalisation de la violence, la banalisation de la drogue, la banalisation de l'alcool. Tout cela, ce sont des shayatin. Et j'assume cette parole sur le minbar. Ces gens-là qui appellent au mal, ce sont des shayatin parmi les hommes, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas. Ils appellent au sentier dont parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a récité ce verset. Et le verset nous dit dans le sens: et voici mon chemin qui est droit, et suivez-le, et ne suivez pas les sentiers, sous-entendu les sentiers du diable, parce que ceux-là vont vous écarter de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah nous rapporte qu'il y a 7 portes par lesquelles les diables passent afin de nous égarer. Ibn al-Qayyim rahimahullah nous explique en gros que le diable est un marchand. Quand tu rentres dans le magasin d'un bon marchand, il a un objectif. Tu ne sors pas de son magasin sans avoir acheté quelque chose. Voilà c'est quoi son objectif. Tu ne sortiras pas de là sans avoir acheté quelque chose. Il voulait te vendre quelque chose à 2000 €, il n'a pas pu, il va passer à 1005, 1002, 1000, il va changer de produit. Mais à la fin, c'est son honneur entre parenthèses qui est en jeu, tu ne sortiras pas même si tu dois acheter quelque chose qui fait 1 €, mais tu vas acheter quelque chose. Le diable est exactement pareil. Il y a 7 portes par lesquelles il passe.
La première des portes, qui est la plus évidente, c'est le shirk, le polythéisme. Ce qui fait sortir de l'islam, qu'Allah nous préserve. Adorer un autre qu'Allah Azza wa Jal, de façon consciente à travers, adorer un autre qu'Allah Azza wa Jal. S'il ne peut pas nous faire sortir de l'islam, il tente de nous garder dans l'islam, mais nous mettre sur la voie des mardoubi alayhim et des dallin, de ceux qui ont encouru la colère d'Allah Azza wa Jal, ainsi que des égarés. Comment fait-il? Par l'innovation. L'innovation, c'est très très simple. L'innovation dans le din, ce qu'on appelle dans un langage français plus soutenu l'hérésie, parce que l'innovation c'est un néologisme en tant que tel, on appelle ça une hérésie dans le vocabulaire religieux français, on va dire. El-bid'a, c'est une chose qui est ajoutée soit à une adoration qui existait déjà, soit c'est une chose qui est totalement inventée. D'accord? Il y a une chose qui est importante, c'est que les gens qui font des innovations, la plupart du temps, ils aiment Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils pensent se rapprocher d'Allah en faisant des choses qui n'ont pas été ordonnées. C'est une des pires choses qui puissent arriver. Parce que quand on fait des innovations, on ne s'en repent pas. On pense même que c'est une bonne chose. Et on appelle même les gens à cela. Et on devient, sans le vouloir, un soldat du diable, qu'Allah nous préserve. Exemple simple d'une innovation qui amène au polythéisme. Et ces choses-là, alhamdoulilah, ont totalement disparu aujourd'hui, enfin presque totalement disparu, en tout cas pour les gens qui sont en France, pas au bled malheureusement. Le fait l'été d'aller voir un Sidi Foulen, d'aller à sa tombe, tourner autour de sa tombe, d'égorger une bête et de faire des invocations en disant Sidi un tel, donne-moi telle chose, fais que ma femme ait une meilleure santé, je suis malade, guéris-moi, etc. Ça c'est du polythéisme et c'est aussi une innovation. Les gens qui font cela pensent qu'ils sont en train de faire une super grande adoration, alors qu'en vérité, s'ils ont vraiment la aqida, s'ils ont vraiment pensé que celui qu'ils invoquent en dehors d'Allah a la capacité de les guérir en tant que tels, ou de donner un enfant à leur fille, par exemple, ou à eux-mêmes, eh bien ces gens-là doivent revoir leur tawhid, doivent revoir leur shahada, qu'Allah nous préserve. Mais ils vont penser que c'est une chose qui est bien. Troisième des choses, s'il ne peut pas, eh bien il va essayer de nous atterrer vers les grands péchés, par les passions, les shahawat. Il n'a pas réussi à te faire sortir de l'islam. T'aimes pas assez l'islam, entre parenthèses, pour qu'il puisse te mettre des bid'ah. T'es dans la rafla, dans les passions, les grands péchés. Le mensonge, l'intérêt usuraire, prendre des crédits, par exemple, la zina, kramakumullah, etc., etc. Il ne peut pas, tu es pieux, alhamdoulilah, il va essayer de te faire faire des petits péchés. Il n'a pas réussi à te faire faire des petits péchés, il va essayer de te faire perdre ton temps dans des choses qui sont halal, afin justement que tu n'adores pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas réussi à faire cela, mais là on rentre déjà chez les degrés des pieux. Il n'a pas réussi à faire cela, il reste encore deux étapes. L'étape, c'est de te faire préférer une chose qui n'est pas obligatoire sur une chose obligatoire. Je vais vous donner un exemple. Une personne qui va prier Salat al-Tarawih pendant Ramadan et qui va veiller très très tard, qui va dormir et qui ne va pas prier la prière du Subh à l'heure. Le Subh est obligatoire, le Tarawih est préférable. Et la personne pense qu'il a fait la meilleure des actions en priant le Tarawih, mais si prier le Tarawih te fait louper Subh, sache que c'est le diable qui t'a eu dans ses filets, qu'Allah nous préserve. Et si même ça, il n'arrive pas à l'avoir, la dernière des choses, il lance toute son armée contre ces personnes-là. Mais ça, Wallahu ta'ala a'lam, je ne pense pas que ça concerne un seul d'entre nous. On est en train de parler de gens comme Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, ou alors parmi les tabi'in ou tabi'in, on parle de ces gens-là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. On finira la Fatiha la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم احفظنا جميعا من هذا البلاء يا رب العالمين. Demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver tous et toutes de cette maladie qui court partout encore aujourd'hui ya Rabb al-Alamin. Allahumma arham amwat al-muslimin ya Rabb al-Alamin. On demande à notre Seigneur de faire miséricorde à tous les morts parmi les musulmans ya Rabb al-Alamin. Allahumma ahfaz al-alama kullahu min hadha al-harb ya Rabb al-Alamin. Demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver tous inshallah de la guerre qu'il y a aujourd'hui en Ukraine. Il y a aussi d'autres guerres sur cette terre, c'est pas la première guerre et c'est pas la dernière, mais qu'Allah nous préserve et que cela ne dégénère pas. Inshallah ça ne dégénérera pas ya Rabb al-Alamin.
Et j'ai une invocation spécifique pour la maman d'une sœur qui est très engagée pour la communauté, tabarakallah, la sœur Hajila. Sa maman est décédée la semaine dernière après une longue maladie et de grandes souffrances. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها برحمته الواسعة يا رب العالمين وأن يدخلها جنته بل أعلى درجات جنته يا رب العالمين. Demande à Allah de lui faire miséricorde et de la faire rentrer au plus haut degré du paradis, ya Rabbal Alamin.